Bon, attends. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc voilà encore une vidéo rapide en direct. On avait un petit jeune qui sort de métropole, qui est en Guadeloupe, pour sa famille, et qui va exposer encore les problèmes qui se passent chez nous. Donc voilà. Merci, c'est bon ma chérie. D'accord. Donc on va profiter avec lui. Il va se présenter, on va laisser entendre que c'est à nous raconter. Hein. Bah, je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans. Je suis arrivé en Guadeloupe à mes 18 ans. Et ça n'a pas été la plus belle quoi, parce que déjà je viens pour rejoindre ma mère, que j'avais pas vue pendant 8 ans. Hein, donc 10 ans, à mes 10 ans, j'ai plus revu ma mère après. Je suis venu en Guadeloupe, j'ai voulu avoir mon bac, tout ça. Au final, ma mère avait beau recevoir de l'argent de mes grands-parents pour me payer le transport et tout ça. Rien. Elle l'utilisait pour l'alcool. Alcool. Et elle battait les petits frères et sœurs. J'ai 3 petits frères et sœurs qu'elle a eu avec mon beau-père. Un de 5 ans. On garde toujours, on retient toujours. On retient, on va se déplacer pour pouvoir bien nous entendre. On va se déplacer. Donc voilà. T'as vu déjà, tu vois un peu le genre d'histoire? Oui, mais je comprends ton histoire. Voilà, c'est ça qu'on fait nous. On n'est pas là pour le buzz et on est là pour la réalité des choses. Voilà. Donc voilà. Donc je me trouve personnellement précisément à Saint-Vincent-de-Paul, Pointe-à-Pitre. C'est une association caritative qui aide des jeunes défavorisés dans la rue. Et j'ai un jeune avec moi, sur de métropole, qui va exposer pour une situation. Donc on va déposer un portable quelque part par là, comme ça. Voilà, on va poser ça quelque part pour pouvoir parler plus fort. Voilà. On nous voit mieux, c'est noir. Voilà. C'est bon le son est bon les gens. Le son est bon. Est-ce que le son est bon? On cherche une place. Voilà, pour voir la lumière. Voilà, le son est bon. Le son est bon ou pas? Je vois pas. Répondez-moi. Le son est bon? Est-ce qu'on l'entend bien? On m'entend bien? On attend pour voir s'il répond. On va voir si on entend bien le son. Voilà. Mais t'inquiète, on est ensemble. Ouais, t'en fais pas. Voilà, tu parles. La vérité, il faut noter la vérité. Mais vas-y, la caméra est là. Ok, c'est bon le son. Voilà. Donc, je suis à Saint-Vincent-de-Paul, Pointe-à-Pitre, dans l'association caritative qui aide des gens qui sont défavorisés, qui n'ont à manger, à boire à ces gens-là, ça. Et je sais qu'un petit jeune, on va pas l'écrire pour te comprendre. Un petit jeune là, moi, je suis métropole, Timal, pour jeunes familles ici dedans. Et les jeunes mamans ici dedans, maman est dans des difficultés, et lui-même trouvé dans la rue là aussi. Donc voilà le problème se pose là maintenant là. Donc il va parler pour vous, il va s'exprimer. Donc parle fort pour puisse t'entendre. Ok, pas de souci. Ok, vas-y. Déjà, je me demande si on m'entend bien là. On m'entend bien? Ils ont répondu oui, le son est bon, le son est bon. Ok. Alors, je vais vous expliquer mon Parle histoire. fort. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je suis arrivé en Guadeloupe à mes 18 ans. 18 ans. Et je suis venu ici pour retrouver ma mère que j'avais pas vue pendant 8 ans. 8 ans, ça fait beaucoup de temps. Et franchement, j'avais un manque d'amour maternel. J'arrive en Guadeloupe, on m'a payé le billet, mes grands-parents ont payé le billet et tout ça. J'arrive ici, qu'est-ce que je vois? Ma mère est redevenue alcoolique et tout ça. Problème d'alcool. On est avec toi, vas-y, t'inquiète. Bah oui, mais je connais. Voilà, on lâche pas, on est solidaire. Voilà, problème d'alcool. Problème d'alcool. Et j'ai connu la maltraitance. Et mes petits frères, quand j'ai vu que ma mère était toujours pareil, maltraitance. Oh, j'étais mal déjà. Ma mère utilisait l'argent que ma grand-mère envoyait pour pouvoir payer le bus, le transport scolaire, pour l'alcool et tout ça. Et franchement, ça m'a pas aidé. J'ai raté 2 fois le bac. Donc, 2 fois le bac. Laisse-moi te couper la parole. C'est pour les gens qui nous écoutent là, puissent suivre la discussion qui se passe. Ouais. Donc, tu sors de métropole. Voilà. Combien de temps que tu es ici? 4 ans. 21 ans là j'ai. Ça fait 4 ans que tu es ici. Exact. Donc tu vis en métropole, ta mère est venue en Guadeloupe. Yeah. C'est ça. Et donc toi tu es parti de la métropole pour venir la rejoindre ici. Exact. Et donc depuis quand tu es arrivé ici, ça a commencé à partir en couille. Donc voilà. Donc on revient sur ça pour expliquer bien le problème qui se passe. Il dit ta demande. Parce que quand je suis arrivé là, je m'attendais pas à ça. Et je suis retombé dans la merde d'un coup comme ça. Tu t'attendais à quoi en Guadeloupe? Un paradis, du soleil. Pour moi, je suis déçu. Il y a le soleil, il y a beau avoir le soleil et tout ça, j'ai été déçu. Parce que franchement, les gens sont là. Ok, j'aime bien les aides qu'il peut y avoir des fois, mais... Tu es tout seul. Je suis tout seul. Au fond, je suis tout seul. Tu es tout seul. Mais tu n'es plus tout seul. Personnellement, rate la rue concept, en éveil aujourd'hui là. Donc je dirais, je suis avec toi, je ne lâche pas. Papier, paperasse, tu veux des documents à faire, effectuer, je vais t'aider pour faire les papiers. C'est pas grave pour ça. Exprime ton problème. Tu as rangé ta mère ici. Je rejoins ma mère ici. Qu'est-ce qui se passe avec ta maman?
On s'est pas retrouvé comme on pouvait retrouver. Il y avait l'alcool encore qui faisait barrière. L'alcool encore. La violence. C'est ça chez nous. La perturbation scolaire parce que je devais faire mes études et elle n'était pas d'accord. Mon père qui crachait sur moi. Même encore au jour d'aujourd'hui, il crache sur moi. La dernière fois, j'avais besoin de l'IBAN pour la sécurité sociale. Ce qu'il a fait, il m'a dit non, je ne te donne pas l'IBAN pour pouvoir avoir accès à mon compte Amélie. Il m'a dit je ne te donne pas l'IBAN. Et en plus, il a insulté la personne avec qui j'étais à côté parce que j'avais plus mon téléphone. Je me t'ai fait voler mon téléphone déjà à la base. Et je l'ai retrouvé cassé quand j'ai retrouvé le gars. Donc il y a déjà eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu du gros changement en moi. Mais pourquoi quand tu es arrivé ici personnellement, tu arrives en Guadeloupe, ou rejoins ta mère, non mais quand tu quittes la métropole, tu rejoins ta mère ici, tu as fait ton billet. Automatiquement, tu as un logement qui t'attend, tu as ta maman qui t'attend à bras ouverts. J'étais chez ma mère au début. Mais au début, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé qu'il y a eu le beau-père qui a commencé à faire n'importe quoi, l'alcool de ma mère qui n'arrangeait rien, donc au fur et à mesure du temps, la relation mère-fils c'est pourri. Il y a eu le beau-père qui tapait aussi les enfants et comme j'ai connu ça, déjà, je m'entendais déjà très mal avec lui et j'ai vu qu'il manipulait ma mère. Et le jour où il est venu m'étrangler, j'ai répondu. Et ce jour-là, j'ai fini dehors. Parce que je me suis défendu. Pourquoi tu as voulu tout enlever? En fait, il m'aimait pas déjà à la base. Ah, t'as pas de tort, faut être honnête qu'on parle, hein. T'as pas de tort. Non, regarde, écoute bien. Vas-y. Ma mère avait commencé à rendre la maison, donc le préavis. Oui. Elle avait fait le préavis de 6 mois avec le propriétaire et il venait chercher des affaires de temps en temps. Et un jour, mon beau-père a fait qu'arriver comme ça, parce que déjà j'étais pas là et comme ils ont dû attendre, boum, ils ont dû attendre un peu, j'étais pas là. J'étais parti faire du foot. Je rentre, hop, il retoque et tout ça. Mon beau-père arrive, première action, c'est étrangler, il m'a tenu là, ici, là, le cou. Ton beau-père, c'est un Antillais? Un Haïtien. Un Haïtien? Un Haïtien. Les Haïtiens sont violents. Donc ta mère, c'est une métropolitaine blanche? Non, elle est négresse. Elle est négresse aussi? Mais oui, pourquoi je suis un métis? C'est métis, ah! Il était mêlé. Et ton beau-père, c'est haïtien. Voilà. Mais attends, les Haïtiens sont méchants comme ça, je comprends rien. Les Haïtiens violents, les gars. Oh, donc vas-y, toujours. Et le gars m'a étranglé. Je l'ai regardé, et j'ai fait que répondre. Je lui ai ouvert tout l'arcane ici, là. Ouais. Je lui ai ouvert tout là. Mais t'es pas fier quand même pour l'action? Je suis pas fier parce qu'il avait déjà... Autodéfense? Autodéfense. En fait, j'ai fait un peu de boxe et tout ça. Oh, donc tu réagis vite. C'est parti tout seul. Le gars n'a pas compris non plus. Et après, ma mère a porté plainte parce que j'ai pas arrêté de le frapper parce que déjà, j'ai pas pris ça. Il y avait plein de choses qu'il fallait que je rembourse, quoi. Il fallait que je me venge de plusieurs choses qu'il m'avait faites et tout ça. Ok. Qu'il avait fait sur ma mère, qu'il m'avait fait. Et j'avais la haine, en fait. Ok, mais on va essayer de rattacher le tout et on prendra le temps d'exposer le problème tranquillement de A à Z après. Mais là, maintenant, là, dans l'immédiat, est-ce que ton problème précis? Là, tu es dans la rue. Là, je suis dans la rue. J'ai pas de maison, j'ai rien. Et tu sors de métropole, tu peux rejoindre ta mère ici. Exact. Chez ta mère, ton beau-père faut aller à l'extérieur, ta mère t'a abandonné pour un homme. Exact. Donc, qui j'ai un maman qui a lagué Timouna qui taille, il portait pendant 9 mois 20 taille. Il chirait coucou pour faire pour un homme. Même madame, moi, ne fait même pas ça avant Timouna, les gars. Même mesdames, Timouna c'est tao. Même il est jeune là, un jeune petit frère. Pas ni bita couleur de peau. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de frontière. Voilà. Tout le monde est mêlé dans ça. Tout le monde. On est tous pareils. Nous, on quitte la Guadeloupe des fois. J'ai des jeunes chez moi qui quittent la Guadeloupe par métropole et finissent en France à boire du vin chaud. Voilà, ça arrive. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Timon, c'est tard. Donc, présente-toi. Qu'est-ce que tu as comme CV? Qu'est-ce que tu peux proposer? Qu'est-ce que tu peux offrir? Qu'est-ce que tu attends? Qui peut t'aider? On ne sait pas. Alors moi déjà je m'appelle Mathias. Mathias, bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Je m'appelle Mathias Bourguignon, j'ai 21 ans. Mon CV c'est que je peux travailler dans le bâtiment, je peux travailler dans l'animation en petite enfance, je peux faire aussi de la mécanique, plein de choses comme ça. Tout ça je peux faire, il n'y a aucun problème. J'ai appris à travailler très tôt. Retourner chez mes grands-parents,
Ah, ça risque d'être compliqué. Voilà, t'as lu. Ça risque d'être compliqué de Explique retourner. pourquoi. Parce qu'il faut déjà que je trouve moi-même l'argent. Mes grands-parents, ils pensent que j'ai abandonné Oui, mes attends, études. excuse-moi. Oui, on a vidéo là, pas plus loin. Merci, pas plus loin, s'il te plaît. Bon, merci les gars. Oh. Merci, vas-y, excuse-moi. Donc les grands-parents, c'est difficulté. Ça va être compliqué. Salam le petit frère. Salam. Et du coup, je peux pas retourner. Il faut que je gagne l'argent déjà pour pouvoir retourner. Après, je peux voir avec eux. Mais là, ils ont pensé tout de suite que oui, j'ai voulu abandonner mes études. Et non, en fait, j'ai besoin d'ouvrir ma propre entreprise plus tard. C'est une entreprise de coaching sportif. Et pourtant, j'ai un pied opéré. Un pied opéré. On appelle ça un pied convexe. Ouais, on l'a vu. Bon, c'est pas grave. C'est dégueulasse. Ouais, t'as vu ça. Ok. Donc voilà, on pose des questions. Hein. Souvent, des mères le font malheureusement. Le font malheureusement. En tant que mère, j'ai le cœur brisé. Bon courage à toi, jeune homme. Voilà, t'as vu, il y a des gens qui sont avec toi. Ben, merci, donc, merci. Voilà. Donc moi, de mon côté, personnellement, administrativement parlant, je peux te défendre les paperasses. Ouais, donc là, on attend que sur vous, on vous attend. Vous attendez les gens. Donc il y a beaucoup. Il n'y a pas que ici locaux, il y a des gens qui sont de la métropole, de Canada. J'ai des Allemands qui sont là aussi, hein, qui parlent anglais, qui sont là, mais ils sont bloqués. Ah oui, il y a pas beaucoup d'aide. Hein. Ils sont là, des fois ils sont là, mais ils sont un peu hypocrites. C'est un peu comme, désolé, hein, Saint-Vincent-de-Paul, je vais vous expliquer une petite chose. J'ai remarqué qu'ils ont leur magouille. Ils ont leur Attends, on va parler de ça côté. On s'éloigne encore. Voilà, on s'éloigne encore. On s'éloigne. Ouais, on s'éloigne parce que là, la parole commence à venir vraiment là. Non, mais t'inquiète, on est ensemble là. Ça, c'est ça les réseaux sociaux. Donc on parle de buzz. C'est ça le buzz. C'est donner la caméra, la vision, le droit de parole aux gens qui sont vraiment dans le besoin. C'est ça que je fais avec ma caméra. Donc si c'est dans le besoin, on a un problème, on m'appelle, je suis présent. Il va faire appel à moi. Je suis là. Donc on va s'installer là comme ça. On va prendre la maison. On va prendre casse, c'est en nous. On se met là comme ça. On pose ça là comme ça là. Voilà, au calme. Voilà. Et tu peux parler. Voilà, il y a des trucs qui se passent à Saint-Vincent-de-Paul, j'ai remarqué. Parle fort pour t'entendre. On entend bien, on parle fort, Alors, il y a des trucs qui se passent à Saint-Vincent-de-Paul que j'ai remarqué là avec un ami à moi, c'est que ici les gens ramènent des linges pour les démunis et les gens, les administratifs qui travaillent dedans, parle pour eux. Osent, ils prennent pour eux, ouais, ils se servent et ils donnent aux autres, ils donnent à des gens pour aller revendre ça. Pour gagner un peu de fric. Donc, il a expliqué à ces maisons de Paul, là, on a remarqué que des gens donnent des donations de vêtements pour les gens démunis et que les maisons de Paul font un trafic avec d'autres personnes pour pouvoir les vendre. Exactement. Ok. Tu es sûr de ça que tu dis là? Je suis sûr. Tu viens ici tôt le matin, tu verras. Je suis tôt le matin, là, je connais ça, j'ai dit ça. Mais quand il dit ça, moi, je suis un fou. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Mais ne lâche pas. Et n'oublie pas un truc, hein. Rien n'est facile sur terre. Rien n'est facile. Assume, en faisant ça, en témoignant ton problème, c'est assumer à dire les choses et tu as la solution après. Si on ne parle pas, personne ne peut t'aider. D'accord les gens? Donc voici, représente-toi encore. Mathias Bourguignon. Redis ça encore. Mathias Bourguignon. Voilà. Donc il peut être disponible pour quoi que ce soit. Comme travail ou quoi, ben il a fait. La mission locale. As-tu été mission locale? Il est inscrit, mais il faut parler de mission locale, d'intérim. Intérim, pas encore. Il faut que je fasse mes CV, lettres de motivation. Je sais les faire. Ça, t'inquiète pas, j'ai fait ok, c'est bon. J'ai mon BEP MSA. Hein? Putain! On finit l'école en 4e, mais c'est dans le bac ou? Non, même pas bac. BEP MSA. BEP? C'est avant le bac. J'ai le BEP MSA. Je suis inscrit à la mission locale, je suis inscrit à Pôle emploi, l'intérim encore, je l'ai pas encore fait. Il faut que je fasse mon CV, ma lettre de motivation. Il y a des choses qu'il faut. Là, je suis en train d'essayer de tout régler. Je commence à me démener parce que waouh, c'est dur. Il y a des moments où on peut être tout seul. Il y a peut-être les amis peuvent être là, mais il y a des moments où ils vont te lâcher. Ouais. Il y a des moments où ils vont te lâcher. Pour ça, il faut toujours des choses concrètes et avoir un point d'appui. Un point d'appui. Au cal frère, concept là, bon, big up, force et courage, Mathias. Oh, God bless, no man curse. Yes, merci sa famille. Et au moins, il s'est rappelé ton prénom. Mathias. Ok, merci. En plus, il a bien écrit. Hein. Il a bien écrit, c'est ça? Oui. M-A-T-H-I-S. Donc voilà. Donc l'histoire est lourde. Donc c'est l'histoire d'un jeune métropolitain
quand devant la mission locale, il y aura marre de toi. Mais on n'est pas pour ça. Je vais les faire chier et les faire chier et les faire chier. Voilà, donc on va faire une association, on va essayer de faire une association qui sera bon jeune homme et travail. On va essayer de répertorier, recenser le nombre de jeunes qui sont en manque de travail en Guadeloupe. Donc comme on est 400 000 habitants, mais on a environ 200 000 de jeunes majoritaires, ça va être chiant. Ah, il y en a un qui m'a proposé le RSMA. RSMA? J'ai pas le droit. T'as pas le droit, pourquoi? Pour ton pied. J'ai un problème Il d'équilibre. peut pas faire RSMA, il a un pied, problème d'équilibre. Il s'est fait opérer du pied. RSMA, ils auront mort, c'est vrai ça. Voilà quoi, c'est vrai ça. Bon, on va quitter ça vite fait là, voilà. Donc voilà, donc, bon, comment expliquer ça vite fait en résumé? Un résumé rapide. Boum! Mathias, Métropole qui sort, il est venu en Guadeloupe profiter du soleil, du paradis, rejoindre sa mère. Sa mère même est prise dans l'alcool, une spirale encore. En Guadeloupe, on a ça comme problème. On a des papas alcooliques, des mamans alcooliques. Même moi, j'étais près de l'alcool, j'ai essayé de prendre mes distances avec l'alcool. Voilà, pour ma femme et mes enfants. Oui, il est mort, le gars, voilà. Tout le monde sait maintenant. Ouf. Donc, je cache rien. Donc, c'est ça la réalité des choses. Donc, il y a des gens qui sont en difficulté, qui ont le sourire, mais qui souffrent au fond d'eux. Donc, prends janvier, la zone, vie belle, aime ta vie, profite de ce que tu as. Ton minimum, c'est beaucoup. Donc, voilà. Donc, on parle de buzz. C'est ça le buzz entier maintenant là. Et c'est moi qui vais faire le buzz aujourd'hui maintenant là. Les vidéos doivent être concrètes et véridiques. C'est ça la situation. Donne la parole aux gens qui n'ont pas droit à la parole normalement. Pour eux. C'est ça pour eux. Pour eux, tu n'as pas de la parole. Voilà. Il va exposer un problème. J'avais déjà dit ça. La Sénation de Paul fait un trafic de l'argent des gens. Ils sont titulaires du compte. C'est qui gèrent, qui mangent pas, qui dort pas, des trucs comme ça. Les gens meurent, ils ne servent pas les gens. Ils gèrent l'argent. On te donne des vêtements gratuitement, sont habillés belle linge et nous viennent les sales. Moi, quand je des cabacs avant le linge, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et trop de jeunes sont comme ça. Trop de jeunes. Superbe initiative. Chapeau Mais pour non, toi. mais pour moi, je m'en bats les couilles, moi. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi que tu dis, moi-même, je suis maîtrise. Moi, nous sommes rejetés. Mais voilà, c'est la situation. Il n'y a pas de couleur. Rate la rine, pas que j'ai les couleurs. Mais, déjà pour moi, je peux ça en grand. Mes amis, à moi personnellement, mes vrais amis, ce sont des blancs. Voilà. Quand mes noirs à moi-même vont prendre mon argent, boire mon alcool pour me manger, surveiller le cul de ma femme, sans me donner la force d'avancer. Regarde ce qui m'est arrivé juste parce que j'ai voulu me protéger. Hein. Ah! Donc t'as pourquoi? Putain de merde. Donc voilà, donc je sais qu'un rescapé, tu vas trouver une solution, Mathias. Sois confiant, Dieu est au contrôle, garde la tête haute, ne fréquente pas les mauvais, fais attention à toi, Mathias. Voilà, c'est ça. Tout est dit et en plus c'est ce que je fais, vous inquiétez pas Et pour moi. on va finir avec ça comme ça. Dis-moi que tu fais quand je dirai que tu es. Et si tu vas aller loin, moi, les gens qui vont loin, coupez.